ce n'est pas déjà fait, prenez un instant pour vous abonner à notre page et n'oubliez pas de cliquer aimer avant la fin de l'enseignement. Pour faire des agents de transformation ou des agents de bouleversement ou des agents dérangeurs, ça veut dire que des fois, il faut que je dérange les gens que j'ai mobilisés. Ça veut dire que des fois, moi-même, il faut que je sois un agent provocateur. Puis de parler des choses et aborder des sujets qui nous dérangent un peu, comme j'ai fait il y a à peu près 2 semaines quand j'ai parlé sur la générosité, quand j'ai parlé sur la dîme, quand j'ai parlé sur les offrandes. Je le sais, il y en a de vous, ça est venu vous chercher, il y en a, vous êtes sortis choqués, il y en a, vous avez été encouragés, il y en a qui ont été inspirés, il y en a d'autres qui étaient comme, je ne sais pas si je veux revenir ici. Ça fait partie de mon travail. Si je veux que nous, on soit capable de provoquer du changement dans la culture, il faut d'abord que ce changement-là soit provoqué au milieu de nous. Alors, j'ai parlé de différents concepts comme ça, puis j'ai pas nécessairement eu le temps d'expliquer tous les mots que j'utilisais ou tous les concepts. Alors, je vous ai promis une 2e partie. Alors, je fais la 2e partie aujourd'hui. Dieu désire notre prospérité. Dieu désire la prospérité de son peuple. Il désire l'abondance pour ta famille, pour ton Église et ta communauté. Il désire l'accroissement de tes ressources. Il désire l'expansion de ton influence dans la communauté. Il désire la croissance de ta capacité. Sauf que ce n'est pas sa priorité. Il le désire, il le veut, et aujourd'hui, je vais vous partager trois lois spirituelles qui contribuent à la prospérité du peuple de Dieu. Mais avant de vous dire ça, je veux vous dire que sa priorité, c'est pas que vous soyez riche ou que moi je sois riche. Sa priorité, c'est que nous soyons sanctifiés. Ça, c'est la priorité de Dieu. Sanctifiés, c'est-à-dire qu'on devienne saint, qu'on devienne semblable à Jésus. La priorité de notre Dieu, c'est que son peuple croisse dans la sainteté et dans sa compréhension justement des valeurs et des comportements. En fait, être sanctifié, ça veut dire que nos valeurs et nos comportements s'alignent avec les siens. Nos valeurs, ce qui est important pour nous, et nos comportements s'alignent avec qui est Dieu. C'est ça un peu la sanctification. Donc, on devient comme Dieu. Alors, c'est un processus d'une vie, ça ne se passe pas du jour au lendemain, c'est un processus de transformation. Mais ça, c'est la priorité de Dieu. Parce que la prospérité, sans la sanctification, va mener à la vanité, la cupidité, l'orgueil, l'égoïsme, et même au sens culturel, à l'exploitation, au despotisme, même à l'impérialisme, au colonialisme. La prospérité sans la sanctification ne mène pas à une société équitable. Par contre, la prospérité avec la sanctification mène au partage, à la générosité, à l'équité, la bienfaisance, la coopération, la philanthropie, qui nous mène vers une société qui est solidaire, qui est une société solidaire et de réciprocité, où le capital économique est au service du capital social. Donc, Dieu désire notre prospérité, mais jamais aux dépens de la sanctification.
Alors, c'est pour ça on parle de ces choses-là ici à l'Église, parce que lorsqu'on est dans l'Église puis qu'on se fait provoquer un peu, justement, c'est parce que Dieu est en train peut-être d'adresser des choses qu'il veut transformer en nous, dans notre manière de penser, dans nos concepts. Il veut prendre nos pensées humaines et nous aider à arrêter de penser comme le monde, mais nous amener à penser comme lui. Alors, aujourd'hui, maintenant qu'on sait ça, que sa priorité, ce n'est pas notre richesse, c'est la sanctification, mais ce qu'il veut faire, c'est enrichir des gens sanctifiés. Pour que ces gens-là, après ça, prennent ces ressources-là et s'en servent comme un outil de transformation. Alors, 3 concepts, 3 lois spirituelles pour nous aider, 3 lois spirituelles pour nous amener vers la prospérité. Parce que la Bible est pleine de références à la prospérité. En fait, tu lis l'Ancien Testament et c'était une marque de la bénédiction de Dieu sur son peuple, c'est qu'ils étaient prospères. Et quand ils ne l'étaient pas, souvent c'est parce qu'il y avait quelque chose dans leur vie, dans la sanctification, qui interférait avec le flot de la bénédiction de Dieu et la manifestation des bontés de Dieu dans leurs entreprises, dans leurs affaires, dans leur portefeuille. Et ce qu'on veut, c'est on veut comprendre ces principes-là pour pouvoir enlever les obstacles qui interfèrent avec la bénédiction de Dieu dans nos vies. On veut la bénédiction de Dieu dans notre transformation, dans nos valeurs, dans nos relations, certainement pour la guérison de nos corps. Et on veut que ça se manifeste aussi dans cette dimension de notre vie qui est la dimension économique. Voici les 3 lois qui sont tirées de l'Ancien Testament, qui ont encore une valeur. Souvent, on dit l'Ancien Testament, c'est passé ça. Maintenant, il y a une nouvelle alliance. Et on pense que parce qu'il y a une nouvelle alliance, que ça veut dire que les préceptes de l'Ancien Testament sont plus valides. C'est pas comme ça que ça marche, la nouvelle alliance. Les principes de l'Ancien Testament, Dieu est le même, on l'a chanté tantôt, il est le même, il est constant, il est fidèle, il ne change pas. Et il y a des concepts qui sont dans l'Ancien Testament, qui sont des clés pour nous aider à comprendre le monde spirituel et le royaume de Dieu, afin qu'on puisse en bénéficier. Alors, 3 de ces clés-là ce matin sont la loi de la moisson, la loi de la dîme et la loi des prémices. 3 mots que j'ai utilisés la semaine passée, puis que je n'ai pas eu le temps d'aller vraiment en profondeur, vous expliquer théologiquement c'est quoi. Alors, je voulais le faire aujourd'hui. Donc, la loi de la moisson, la loi de la dîme et la loi des prémices sont des lois spirituelles. Donc là, je parle de loi et automatiquement, ceux de vous qui penchez un peu ou qui avez une aversion contre le légalisme ou contre l'oppression, qui concevez le monde comme des relations de pouvoir, le mot loi vous fait frémir. OK, je parle de loi ici, je parle pas de loi légale nécessairement, je parle plus de loi naturelle. Tu sais, comme j'ai enseigné la science cette année, on parlait de ça avec un de mes gars, on a découvert qu'il y a des lois de la science. Y a-tu des gens ici qui sont en science pure, qui ont fait de la science pure? Comment? Je sais qu'il y en a de vous autres. Ne soyez pas gênés. Oui, Rufus, tu as été tuteur pour mon fils, donc effectivement. OK, il y en a d'entre vous, vous êtes à l'université, vous êtes dans les sciences pures, et puis vous avez appris ces choses-là. Il y a des lois naturelles qui gouvernent le monde dans lequel on vit. Et on ne peut pas y échapper. Et si on essaie de les détourner, on n'y arrive pas. On ne peut pas changer les lois naturelles. Tout ce qu'on peut faire, c'est apprendre à les apprivoiser, à les comprendre et les apprivoiser.
Parce qu'une fois qu'on apprivoise les lois naturelles, soudainement, on commence à comprendre comment le langage de Dieu, comment Dieu a créé la terre, et comment est-ce que tout ce qui est là, tout ce qu'on voit se tient ensemble, et même que ça nous permet de participer à ça pour le rendre meilleur. Hein? Puis là, on tombe dans les champs comme la médecine et toutes sortes d'autres champs de recherche où soudainement on apporte des solutions au monde pour rendre le monde meilleur parce qu'on a compris les lois naturelles et on est capable maintenant de les utiliser pour l'avantage et l'avancement de la race humaine. Donc, les lois, ce n'est pas négatif hein, quand on parle de lois comme ça. C'est juste que c'est des principes qui sont universels et inchangeables avec lesquels on doit apprendre à vivre. Il y a des principes comme ça dans le royaume de Dieu, des lois spirituelles qui existent, qui gèrent le royaume de Dieu, qui sont là, qui font partie du royaume invisible de Dieu. Et plus on les connaît, plus on est capable de les utiliser ou de les apprivoiser et de s'en servir pour notre avantage et l'avantage de la race humaine. Et c'est ce que Jésus est venu nous démontrer. C'était une des raisons premières pourquoi Jésus est venu, c'est qu'il est venu, il est parti de la dimension de Dieu dans laquelle il vivait, le royaume de Dieu, il est entré dans notre dimension physique, et là, il a commencé à se servir des lois spirituelles. Pour faire quoi? Pour apporter des solutions concrètes, pour guérir des malades, pour confronter des esprits invisibles qui accablaient les gens, pour apporter la sagesse de Dieu et pour enseigner et pour créer un mouvement qui allait renverser le monde, qui allait mener à une communauté de bienfaisance, une société de bienfaisance comme on a aujourd'hui, une société de droit et de liberté. Okay, bien des avantages qu'on a, ça vient des enseignements de Jésus, du christianisme. Jésus qui a enseigné des principes spirituels, des lois spirituelles, et puis on les a pris, ça a intégré notre culture, et aujourd'hui, on vit dans une société de liberté. Et je dirais même, jusqu'à un certain point, d'affluence, à cause des valeurs fondamentales que Christ nous a enseignées. 3 de ces lois-là sont la loi de la moisson, la loi de la dîme et la loi des prémices. Donc, ce n'est pas des lois, je suis obligé de les faire, sinon je déroge à Dieu et Dieu va me juger. Non, c'est pas ça. Des lois, c'est-à-dire des principes universels qui sont là et que si je les applique dans ma vie, je vais récolter les bénéfices de pratiquer ces choses-là. En fait, des lois qui, si je les pratique, si je les apprivoise, permettent à l'onction de Dieu qui est en moi de se manifester et de transformer mon environnement. Si je les apprends, elles permettent à Dieu, elles donnent la permission à Dieu de venir s'ingérer dans mes affaires. Elles donnent la permission à Dieu de venir et participer dans des domaines et des sphères de la vie qu'il a mis sous notre autorité. Il n'y a pas d'argent au ciel. Hein? Dieu n'a pas besoin d'argent. L'économie, c'est quelque chose que nous, on est en charge de ça. Ça fait partie de comment on gère des structures, des institutions qu'on établit en tant qu'être humain pour vivre ensemble, pour avoir des sociétés stables. Ça appartient au domaine terrestre. Puis ça a été mis sous la responsabilité des humains. Qu'est-ce qui arrive en tant qu'être humain lorsqu'on devient chrétien? C'est qu'on devient, à travers nous, le ciel vient toucher la terre. Et lorsqu'on s'aligne avec les principes du royaume de Dieu, soudainement, les ressources de Dieu peuvent venir affecter ce qui se passe ici sur la terre. Lorsqu'on s'aligne avec Dieu, ça lui donne la permission de passer à travers les humains pour améliorer le sort des humains. C'est fascinant.
C'est fascinant. Et ces trois principes-là le font. Le premier, c'est la loi de la moisson. La loi de la moisson, en fait, je trouve que une des meilleures explications de celle-ci, c'est Paul qui la donne, entre autres, dans 2 Corinthiens 9:6. C'est d'ailleurs le passage qu'on a utilisé la semaine passée, que dans ces deux chapitres, 2 Corinthiens, chapitres 8 et 9, Paul est en train de faire une levée de fonds. Hein? Une levée de fonds pour les chrétiens pauvres de Jérusalem qui vivaient une situation difficile. Et puis, il est en train de faire une collecte de fonds dans toutes les églises païennes, c'est-à-dire les églises non juives. Hein? C'est ça que ça veut dire, païen, non juif. Et donc, il est en train d'essayer de motiver l'Église de Corinthe à essayer de participer à la collecte. Donc, il prend une offrande. Il est en train de prendre une offrande. Ce passage-là ne parle pas de dîme. Il parle d'une collecte de fonds spéciale, une levée de fonds, une campagne de financement pour aider l'Église de Jérusalem qui souffre présentement et qui manque de ressources. Hein, quand je vous dis le royaume de Dieu, c'est un principe d'équité, c'est-à-dire que ceux qui en ont plus en donnent à ceux qui en ont moins. Et puis là, Paul est en train donc d'essayer d'utiliser ce passage-là pour essayer de comprendre la dîme, ça ne marchera pas. Essaye pas, ça ne marchera pas, ça ne s'applique pas au concept de la dîme. On va revenir au concept de la dîme. Mais ça s'applique très bien à la loi de la moisson. Et Paul la décrit comme ceci, 1 Corinthiens 9:6, il dit... Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu, et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. C'est assez simple. Tu veux récolter, il faut que tu sèmes. Tu veux le fruit, mets une graine en terre. Je suis allé chez quelqu'un cette semaine, c'est Glory, je ne sais pas si tu es là aujourd'hui, je ne l'ai pas vu, mais Glory m'a invité à manger, j'étais allé chez eux, puis il y a plein de pots de fleurs dans son appartement. Et puis, lui, il dit, moi, je m'amuse, j'ai un petit hobby, c'est que lorsque je mange un orange, des fois, je plante les graines d'orange. Si je mange le fruit du dragon, là, un fruit exotique, je prends les graines, je les sème. Si je mange un citron, je me presse un citron, je prends les graines, j'en sème. C'est un petit hobby. Puis là, tu vois, chez eux, il y a des petites plantes partout qui poussent. Puis il y a des orangers, il y a un citronnier, il y a c'est une affaire exotique qui pousse le long des fenêtres. Et puis, il a compris ce principe-là. Que si tu veux récolter quelque chose, il faut que tu sèmes. Et puis, c'est un principe, une loi naturelle, on pourrait dire, certainement, mais c'est aussi une loi du royaume de Dieu, une loi spirituelle. Ce que tu sèmes, tu le récoltes. Ça marche avec nos mauvaises habitudes, puis nos mauvais comportements, puis nos défauts de caractère. Si je traite les gens d'une certaine manière autour de moi, les chances sont que c'est comme ça que je vais me faire traiter. Hein? Donc, on comprend au niveau éthique, hein, c'est comment ma pratique personnelle au niveau éthique ou moral envers les autres, mon traitement des autres, va un jour revenir contre moi si je suis négatif. Mais ça marche à l'inverse aussi. Puis c'est ça qui est beau de la loi, de la moisson, c'est que peu importe ce que tu sèmes, si tu sèmes négatif, tu vas récolter négatif. Si tu sèmes positif, si tu sèmes de l'amour, de la bienveillance, de la gentillesse, de la politesse, si tu sèmes de l'accueil, quand toi tu vas en avoir besoin, tu vas en recevoir aussi. Donc ça marche au niveau éthique. Ça marche aussi, Paul est en train de dire ici, dans sa campagne de financement, là, pour une offrande spéciale pour les pauvres, il est en train de dire, ce que tu sèmes, tu vas le récolter. Si tu donnes dans l'offrande, tu vas récolter des dividendes. Hey, je viens de faire un rime. Peut-être écrivez-le, celui-là, je vais peut-être l'oublier. Ce que tu mets dans l'offrande, tu vas en récolter des dividendes. Si tu sèmes financièrement dans cette offrande-là, Paul est en train d'essayer de motiver les troupes. Et qu'est-ce qu'il fait pour motiver l'Église qui lui-même a mobilisé à Corinthe? Il leur enseigne un principe spirituel. Si tu sèmes, tu vas récolter. Si tu donnes, tu vas recevoir. On peut même
le lire un petit peu, même qu'il développe le concept un petit peu plus. Il dit, « Sachez-le, ce que vous semez, celui qui sème peu, moissonnera peu, celui qui sème abondamment, récoltera abondamment. » Oh! Fait que là, il y a un concept dans cette loi de la moisson. Non seulement je sème ce que je récolte, mais je sème, il y a un rapport direct entre la quantité que je sème et la quantité que je vais récolter. Il y a un lien direct. Je sème beaucoup, je vais récolter beaucoup. Je sème peu, sois béni, mais tu vas être béni peu. Tu vas avoir une bénédiction parce que tu as fait la bonne chose. Tu as exercé le don de libéralité ou tu as été généreux. Mais la bénédiction que tu vas recevoir correspond à l'effort que tu as mis dans ton don. C'est juste équitable, n'est-ce pas? Ce qui est le fun avec Dieu, puis là, dans celle-là, je n'ai pas besoin d'aller là, on connaît le principe, mais c'est ce principe que ce n'est pas la quantité d'argent qui compte. Hein? Dieu ne mesure pas la quantité comme nous, on la mesure avec des chiffres. Mais en fait, c'est la mesure du sacrifice qu'on fait qui, pour Dieu, va être récompensé. On se souvient de l'histoire, la parabole. Ben, ce n'est pas une parabole, en fait, c'était une observation que Jésus était en train de faire au temple quand les gens venaient porter des offrandes volontaires. Puis il y a une vieille dame qui arrive, puis elle met 2 sous dans le pot. Tout de suite après qu'un homme affluent avait déposé une grande sorte d'argent qui faisait bien du bruit, qui avait fait tourner toutes les têtes. Une fois que toutes les têtes étaient retournées à leurs occupations, Jésus, lui, continue à regarder, puis il voit cette petite femme-là qui vient mettre les 2 sous. Puis il dit, elle a donné plus que lui. Hein? Mathématiquement, ça ne marche pas, Jésus. Non, mais parce que son sacrifice était plus grand, parce qu'elle a donné de son nécessaire. Donc, la loi de la moisson, ici, on l'applique à ça. Si on intègre ce concept-là à la loi de la moisson, c'est que ce n'est pas la quantité d'argent qu'on met, mais c'est la valeur de notre sacrifice. Mais Paul dit, tu sèmes peu, tu vas récolter peu, mais tu sèmes abondamment, tu vas récolter abondamment. Que chacun de vous donne comme il l'a résolu. Ça, c'est le verset que tout le monde cite, hein, quand vient le temps de parler de la dîme, même si ce contexte-là ne parle pas de dîme, parle plutôt de collecte de fonds spécial. Que chacun de vous, comme il l'a résolu en son cœur, excusez, moi j'ai les yeux qui embrouillent, là, je vieillis. Sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu qui peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses et il a donné aux indigents. Sa justice subsiste à jamais. Paul cite l'Ancien Testament, puis là, il dit Dieu est juste. Il récompense ceux qui donnent. Et puis, de toutes sortes de manières, là, il parle de toutes sortes de grâces. Donc, oui, Dieu, tu sèmes en argent. Paul, il dit ici que Dieu va prendre soin de tes besoins. Donc, dans notre société, c'est comme ça souvent, là, on répond à nos besoins, c'est avec de l'argent, c'est de l'argent qui rentre. Donc, c'est des salaires. Ça veut dire quoi aussi? Ça peut vouloir dire une nouvelle opportunité financière, une nouvelle entreprise financière, un nouveau projet, un petit sideline. Ça veut dire de l'overtime qui n'était pas planifié. Peut-être ça veut dire une promotion. Ça veut dire peut-être une bourse que tu n'attendais pas. Ça veut peut-être dire une fondation qui veut financer ton projet puis qu'ils ont accepté ta demande de financement. Peu importe comment cette largesse va se manifester, Dieu veut prendre soin de tes besoins, mais Paul dit non seulement prendre soin de tes besoins, mais en plus, t'en donner encore plus afin que tu puisses en avoir en abondance pour continuer de contribuer à toutes sortes de bonnes œuvres. Donc, le but de la provision de Dieu, je vous l'ai dit, ça va main dans la main avec la sanctification. C'est-à-dire que si Dieu connaît ton cœur, que tu as un cœur généreux, que tu donnes libéralement, que tu contribues au bien de ta communauté et au bien de ta communauté de foi et de la communauté
géographique dans laquelle tu vis, aux besoins de ta famille. Dieu veut te donner encore plus pour que tu puisses encore continuer de donner. Puis là, la loi de la moisson embarque. Hein? Ah ben j'ai semé, j'ai récolté. Oh, il y en a un petit peu plus dans cette moisson-là. Bon, ben je continue, je peux donner un peu plus. Puis là, je donne un peu plus, puis là, ça fait de la place pour plus. Puis là, Dieu bénit, puis il y en a un petit peu plus. Ça crée un effet de chaîne, là. Je pourrais même dire, à cause que j'ai fait de la science cette année, presque un effet peut-être atomique, où les molécules se frappent et se divisent, mais continuent de se rediviser et explosent et continuent de créer un effet de bombe. Vous voyez, ça sert des fois à la science aussi, pour donner des illustrations de sermons. Mais cette idée de la loi de la moisson, c'est un principe spirituel. Plus tu donnes, plus tu moissonnes. Puis si tu gères bien, tu es un bon intendant de la moisson que tu reçois et que tu prends une portion de cette moisson-là et que tu la réinvestis dans le royaume de Dieu et dans les choses, des priorités de Dieu, lui, ensuite, redonne afin que tu puisses être en abondance et pouvoir contribuer, non seulement répondre à tes besoins sur ta famille, mais en plus contribuer à toutes sortes de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. La loi de la moisson, tu sèmes ce que tu récoltes. Il y a un principe là-dedans aussi, c'est le suivant, c'est que non seulement au niveau de la quantité, c'est-à-dire tu moissonnes peu, tu récoltes peu, mais il y a un principe que Paul ne décrit pas, mais qui est très simple aussi, c'est que tu sèmes ce que tu récoltes. Dans ce sens que tu veux du maïs, il faut que tu sèmes du maïs. Si tu veux du blé, tu sèmes du blé. Si tu veux des marguerites, tu sèmes des graines de marguerites. Si tu veux... Vous comprenez le principe, là. Donc, quand on contribue, quand on donne, est-ce qu'on sait qu'est-ce qu'on sème ou dans quoi on investit? Est-ce qu'avec ton don, si tu donnes pour les besoins des autres, comme dans le cas ici de la collecte de fonds, Paul dit, tu vas récolter tout ce que tu as besoin pour ta propre famille et tes propres besoins, et même plus pour continuer de faire des bonnes œuvres. Donc, tu sèmes dans une bonne œuvre, tu vas récolter pour pouvoir continuer de faire des bonnes œuvres. Là, je parle de bonnes œuvres, là, vous comprenez, de projets sociaux, de projets spéciaux, là, de toutes sortes. Quand on donne, est-ce que des fois tu donnes comme une semence pour peut-être aussi quelque chose d'autre, comme à l'Église, je parlais avec un pasteur qui avait j'ai demandé à 3 pasteurs, c'est quoi leur meilleur truc pour la croissance financière de leur Église. C'est des pasteurs de méga-églises qu'on appelle dans l'Ouest canadien, qu'on connaît. Je les ai interviewés et j'ai dit, c'est quoi ton meilleur truc ou ta meilleure technique pour faire grandir financièrement l'Assemblée? Puis il y en a un de ceux-là qui m'a dit, un des 3 qui, lui, met en pratique ce principe-là de la moisson, et puis qui m'a dit, admettons que j'ai un projet de bâtir une nouvelle bâtisse. On a besoin d'une nouvelle église ou un nouveau campus qui a besoin d'un édifice. Qu'est-ce que je fais? C'est que je vais semer, je vais prendre une portion de notre budget, je vais faire un don à une église qui, elle, a besoin d'un bâtiment ou qui est en train de rénover le sien. C'est-à-dire que moi, j'ai besoin d'un bâtiment, mais mon premier geste, c'est pas de mettre l'argent de côté pour notre bâtiment. Mon premier geste va être un geste de semence. Selon la loi de la moisson, je vais investir et je vais donner à une église qui a besoin au niveau du bâtiment. Et c'est comme ça qu'on réussit à financer nos projets. Le Seigneur est toujours fidèle, il m'a dit. Ça fait partie de notre culture, cette loi de la moisson-là. Et à chaque fois qu'on a eu besoin de faire des rénovations, qu'on a eu besoin de bâtir quelque chose, on a toujours réussi à trouver le financement puis à rencontrer notre campagne de capital. Puis il dit, je crois sincèrement, c'est à cause qu'on met en application la loi de la moisson.
Fascinant. Fait que, si on applique ça à nos vies, j'ai besoin d'une promotion, j'ai besoin de, peut-être au travail, dans ma carrière, un changement de carrière, je cherche la volonté de Dieu pour avoir une meilleure carrière, une meilleure opportunité. Peut-être que je pourrais faire un don à quelqu'un qui est sans travail et que lui en a besoin. Et en le faisant, je fais une prière prophétique. Et Seigneur, je t'aime et je veux t'honorer. Et je comprends aussi la loi de la moisson. Donc, dans un geste altruiste et de foi, je vais donner à quelqu'un dans le besoin. Présentement, ils n'ont pas de travail, c'est difficile. Seigneur, je les bénis. Et puis, Seigneur, c'est une semence pour une percée à mon travail, la promotion que j'aimerais. Il faut faire attention. Parce que là, il ne faut pas tomber dans la relation transactionnelle avec Dieu. Où ce que Dieu, je fais quelque chose pour toi, puis tu fais quelque chose pour moi. Okay, ça ne marche pas avec Dieu. Il connaît nos cœurs. Vous savez, sanctification avant prospérité. Okay? Fait, il sait si tu joues à ce jeu-là. Là. Okay? Il connaît les motifs de nos cœurs. Si tu le fais pour avoir quelque chose en retour. C'est pas ça, mais le principe, c'est que je le fais par générosité. Je le fais, même si, Seigneur, j'ai rien en retour, je vais le faire pareil. Parce que c'est ça, être chrétien, c'est d'être généreux, de prendre soin de ceux qui ont besoin. Mais là, tu ajoutes à ça, tu joins à ça ta compréhension et ta foi dans la loi de la moisson. Que tu récoltes ce que tu sèmes. Et Seigneur, tant qu'à donner, je vais donner avec intentionnalité et avec foi. Et Seigneur, ce don-là, je te fais confiance pour l'opportunité d'emploi que j'ai besoin. Vous comprenez le principe? Donc, il y a l'effort qu'on met dans notre don. On va être récompensé en fonction du sacrifice qu'on fait. Et aussi, il y a ce concept-là que tu sèmes, que tu moissonnes ce que tu as semé. Et donc, soyons intentionnels quand on fait des dons. Et dire, Seigneur, aujourd'hui, j'ai donné à une cause, à la Société du cancer ou la Fondation du CHU. Seigneur, ça, ce don-là, ça me fait plaisir de le faire. Si j'ai rien en retour, ça me fait plaisir de contribuer à l'avancement de la science et des connaissances pour le bien-être de ma société. Mais tant qu'à être là, Seigneur, ça, c'est une semence pour ma santé. Je te fais confiance avec ma propre santé. Je te fais confiance que tu veilles sur moi. Tu comprends? Donc, je ne suis pas en train de faire une transaction avec Dieu, mais au contraire, je suis en train de dire à Dieu, je connais comment tu opères. Puisque ce genre de compréhension-là, quand tu comprends la loi, ça permet à Dieu d'intervenir dans ta vie. Ça enlève des obstacles et ça permet à son onction de se manifester. Et peut-être qu'il va te protéger d'un microbe, d'un virus ou quelque chose. Peut-être qu'il va aller tuer les cellules dans ton corps. Ou peut-être qu'il va te donner une sagesse extraordinaire pour mieux gérer ta diète, ce que tu manges. Il va te faire rencontrer un coach puis qui va te dire « Viens donc au gym avec moi. » Peu importe, là. Mais l'idée, c'est comment tu fais confiance que Dieu, tu bénis la santé des autres, tu fais confiance à Dieu pour ta santé. Puis, il y a des grâces qui sont là pour te bénir et que tu puisses prospérer dans ta santé. Donc, même chose financièrement, tu as besoin de quelque chose pour ta maison. Bien, tant qu'à donner, Seigneur, j'ai besoin d'une nouvelle maison, mais regarde, l'Église fait une campagne de financement parce qu'ils ont besoin de rénover le presbytère. Bon, mais regarde, ça me fait plaisir de contribuer à mon Église. Dans cette campagne-là, si j'ai rien en retour, pas de problème, parce que je suis généreux comme toi, tu es généreux. Mais parce que je comprends la loi de la moisson, Seigneur, ce don-là, c'est une semence pour ma prochaine maison. Comprends-tu? Et la loi de la moisson, un concept de l'Ancien Testament. Puis si tu dis que l'Ancien Testament, c'est fini, bien, je suis vraiment déçu pour toi. Je veux dire, parce que tu vas te priver. Tu vas te priver
d'un concept qui est là, qui est caché dans la loi de Dieu. Il y a des raisons pourquoi Dieu donne ses lois. Le principe de la dîme. La dîme, très simple, ça veut dire 10 10 Puis ça, c'était écrit dans la loi de Moïse, dans leur code civil, ils avaient intégré ça. Ça faisait partie de comment Dieu allait financer l'institution du temple et de tout le système sacerdotal de cette époque-là. C'était entre autres à travers une dîme lévitique, une dîme qui s'en va à la tribu de Lévi, c'est-à-dire la tribu qui a été assignée pour runner le temple, puis être les employés du temple et s'assurer que le temple fonctionne. Et par extension, dans les communautés, dans les différentes synagogues, à un moment donné, qui ont aussi apparu. Donc, la dîme des récoltes. Donc, à la fin des récoltes, au temps de la moisson, on prenait 10 de ce qu'on avait récolté et on allait le porter au temple et on le donnait aux prêtres. Puis ça allait dans la trésorerie du temple pour financer l'entretien du temple, financer les améliorations au temple, financer les sacrifices, puis le staff qui était là, et puis s'assurer que le feu brûlait toujours sur l'autel et qu'il y avait toujours quelqu'un prêt pour offrir les sacrifices que Dieu avait demandés pour que l'adoration puisse continuer à monter, puis que la communication entre le ciel et la terre continue. La porte reste ouverte. Je ne rentrais pas dans la théologie du temple, mais le Saint des Saints, c'était là où le ciel et la terre se rencontraient. Donc, il fallait garder ça ouvert, accessible, puis c'est à ça que la dîme servait. Mais dans leur code civil, il y avait une deuxième dîme. Et là, on est rendu à 20 là. La deuxième dîme, c'était pour, en fait, l'usage des familles, pour qu'ils puissent s'en servir pour aller fêter à Jérusalem durant les grandes fêtes. Fait que là, il y avait 10 qui s'en va entièrement à l'Église, mais ensuite, il y a un autre 10 puis celui-là servait à la famille pour pouvoir se payer les moyens de transport pour aller au temple, parce que des fois, tu viens au bout du pays, puis tu es à plusieurs heures, plusieurs jours de voyage jusqu'au temple. Donc, on gardait une portion des revenus, puis on pouvait les vendre sur le marché, nos produits agricoles, mais 10 de ce qui nous revenait servait à nous nourrir puis à aller faire la fête à Jérusalem durant les grandes fêtes. Puis, on avait un mandat. C'est que c'est pas juste moi, il ne faut pas que je célèbre tout seul, mais il faut que je partage avec des Lévites, donc des gens, eux, qui n'avaient pas de propriété, qui n'avaient pas de jardin, ils n'avaient pas le droit d'avoir de terre. C'est ça, les Lévites. C'est des gens qui étaient consacrés entièrement à Dieu et ils n'avaient aucune propriété. Et donc, tu pouvais inviter un Lévite avec toi à aller faire la fête, ton Lévite préféré. Viens avec moi, je t'invite à la fête. Puis en plus, il fallait que tu invites des pauvres à venir avec toi. Des gens qui, eux aussi, n'avaient pas les moyens de faire le voyage et d'aller célébrer les fêtes que Dieu avait dit d'aller célébrer, qui étaient mandatées dans la loi. Donc, ta dîme servait à aller adorer Dieu. On pourrait dire que c'est une dîme d'adoration, mais ça finançait la fête. Puis ça te bénéficiait toi, puis ça bénéficiait un Lévite qui lui n'avait pas de propriété, pas eu de moisson, qui pouvait y aller gratis sur ton bras. Puis ça finançait peut-être les pauvres aussi dans ton village ou dans ta communauté, qui eux aussi étaient juifs, mais qui ne pouvaient pas y aller. Tu pouvais les amener avec toi. Puis ça, on s'en servait pour faire la fête, puis manger ensemble, puis offrir des sacrifices au temple à Dieu. Puis c'était vraiment un moment de communion, puis de fraternité, puis de solidarité dans notre adoration envers Dieu. Et donc, dans leur budget, les Juifs de cette époque-là avaient 10 qui s'en allaient au temple, non désignés. Des dons de 10 non désignés. Ça s'en va au temple et je laisse les administrateurs du temple décider ce qu'ils vont faire avec. Ensuite, il y avait l'autre qui était désigné, pour nous autres, pour qu'on puisse aller faire la fête, mais on n'a pas le droit d'y aller tout seul. Il faut inviter du monde qui ne peuvent pas être là pour qu'on puisse le faire ensemble, afin que tout le peuple de Dieu puisse se réjouir dans la présence de Dieu et adorer ensemble, que ça soit équitable. Nice, I like it. Puis ensuite, à tous les 3 ans, il y avait une autre dîme qui remplaçait habituellement la dîme lévitique, mais dans certains cas, je lisais les commentateurs, il y en a qui disaient que c'était une autre dîme qui s'appliquait en plus à tous les 3 ans. C'était la dîme des pauvres. Donc, il n'y avait pas d'aide sociale à cette époque-là, il n'y avait pas de système là, pour prendre soin des démunis.
Donc, la banque alimentaire était financée par la communauté elle-même. Les services sociaux étaient financés par la communauté. Et l'assurance emploi était assurée par la communauté. C'est comme ça que ça marchait. Mais c'était dans la loi de Dieu qu'à tous les 3 ans, on percevait un 10 % puis qui s'en allait, pas à Jérusalem, mais qui restait dans la communauté et qui allait servir aux Lévites, qui eux autres n'avaient pas de propriété, pas de terre, rien de ça, qui louaient des maisons. Ça les aidait à payer leur loyer. Ça aidait les veuves et les orphelins qui, dans une société patriarcale, c'était comme ça dans le temps, excusez, c'était le même, c'est pas moi qui l'ai choisi. Fait que si tu n'étais pas un homme, généralement, tu étais dans la pauvreté. Donc, si tu n'étais pas bien marié ou que tu n'avais plus de parents, c'était difficile. C'était difficile. Fait que dans la société, dans leur code civil, il y avait cette dimension où on ramasse de l'argent, puis on remplit, on a des ressources, on a des provisions et de l'argent pour les démunis de la communauté. Et ça servait aussi pour les étrangers, donc les immigrants qui arrivaient, les nouveaux arrivants, les gens qui étaient non-juifs, mais qui joignaient à la communauté. Wow! Hey, c'était avant-gardiste. Ça, c'était tout dans l'Ancien Testament. Si tu dis que l'Ancien Testament n'est pas pertinent, je suis désolé pour toi. Mais il y a des principes là-dedans super importants et je pense que plus que jamais, pour nous, les chrétiens ici, une partie de ce qu'on doit faire, c'est aider les pauvres, ceux qui en ont moins, mais aussi les immigrants. Donc ça faisait partie de leur quotidien. Donc la dîme, aïe, c'était pas juste 10 % là, quand tu étais juif. C'était au moins 20 % par année. Certains disent qu'à tous les 3 ans, on rajoutait même une 3e dîme pour les pauvres. Ce qui veut dire, certains disent, bon, c'était peut-être 23 % si on sépare de la dîme sur la 3e dîme. Si on la sépare sur 3 ans, c'est à peu près 3,3 % de la dîme. Ça paierait à chaque année. Donc, certains disent, bon, ils payaient comme 23 % par année. Ça faisait partie de la dîme à cette époque-là. Et ça servait à payer pour l'institution du temple. Il y a une partie qui servait à célébrer ensemble et l'autre partie servait à aider les démunis et les nouveaux arrivants. La dîme servait à ça. Il y a une loi de dîme. Cette loi de dîme-là, même, elle précède la loi de Moïse, parce que même Abraham l'a pratiquée. Abraham est allé à la guerre, son cousin Lot, ou son neveu Lot s'est fait prendre et il était pris, là, sa ville, son village s'est fait saccager, puis comment on dit ça quand ils viennent, puis ils volent tout, là? Piller, c'est ça. Puis, non seulement on paye les biens, mais on amène aussi les enfants puis les femmes avec nous, puis ça devient nos esclaves. Et donc, Lot a su que, justement, Abraham a su que Lot s'était fait prendre là-dedans et qu'il s'était fait faire prisonnier avec toute sa famille, tous ses biens, puis tous les gens de sa ville. Fait qu'il prend une poignée de gars avec lui. C'est un fermier, là. Le gars, c'est un rancher, là. Abraham, c'est un rancher, OK? Faut que tu comprennes ça. Il élève des chameaux, puis des bêtes, puis à cette époque-là, c'est comme ça marchait. Et puis, il part à la guerre. Il gagne. Il gagne. Puis tout ce que les autres avaient volé dans les villes puis les villages, c'est lui qui le ramasse. Et ça donne une bonne boost à ton entreprise. Ça te permet de faire des belles rénovations dans ta grange, puis d'acheter du nouveau bétail, puis peut-être élargir un peu ton éventail de bêtes, là, puis te lancer dans des nouvelles entreprises. Peut-être même de te partir une petite banque, puis faire des prêts, puis des choses comme ça. Donc, tu peux comprendre que c'était tout à son avantage d'avoir tout ça. Et en revenant, Abraham, qui était un serviteur du Dieu très haut, rencontre un prêtre, un gars qu'il n'avait jamais vu, qui était roi et prêtre de sa ville, qui s'appelait Salem, la ville de la paix. Et il le rencontre, et ce roi-là vient et apporte à Abraham du vin, du pain, et puis pour le bénir. Il dit, Dieu est avec toi, Abraham, puis il prophétise sur Abraham. Le roi inconnu, mais qui sert le même Dieu qu'Abraham, vient le voir, puis il prophétise sur lui, il le bénit.
Abraham tombe à terre sur ses genoux, puis il dit, je te donne 10% de tout ce que j'ai ramassé durant ma campagne militaire. Ça, c'est avant la loi de Moïse, là. Où est-ce qu'il a poigné ça? C'est pas juste non seulement il pratiquait, mais il l'a transmis à son fils. Parce que Jacob, après avoir eu sa vision de l'échelle de Jacob, puis que Dieu dit, tu sais, je vais être ton Dieu, puis tout ça, Jacob dit, si tu es avec moi, je vais te donner 10% de tous mes biens. Fait qu'Abraham a enseigné le principe de la dîme à son fils, ou à son, Abraham, Isaac, Jacob. Donc, il l'a enseigné à Isaac, puis Isaac l'a enseigné à Jacob. Donc, c'est en famille, on pratiquait la dîme. C'est le concept, ça nous dit quelque chose. Pourquoi c'est dans la Bible? Est-ce que vous vous posez la question? Parce qu'il y en a qui disent c'est dans la Bible, mais c'est plus important, c'est l'Ancien Testament. Et que je suis déçu pour vous, j'ai de la peine. Parce que là, vous n'êtes pas posé la vraie question, c'est pourquoi Dieu a mis ça là-dedans? Parce qu'il y a une loi spirituelle. Il y a une loi spirituelle. La loi spirituelle est la suivante. C'est que la loi de la dîme, c'est une promesse de protection sur tout ton patrimoine. Oh, ça change la donne. C'est pas Dieu qui veut me voler de l'argent. C'est Dieu qui veut me protéger. Et que lorsque je donne ma dîme, ça donne la permission à Dieu de venir dans mes affaires et puis apporter protection et provision sur mon patrimoine, tout ce qui m'appartient, les gens et les biens de ma maison. Puis c'est là qu'on a le fameux verset Malachie 3.10. Hein? Malachie 3.10. Puis là, je le sais, il y a des pasteurs qui se sont servis de ça contre vous dans le passé. Je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé parce qu'il y a des gens qui se servent de l'Évangile pour abuser et pour faire de la coercion envers les gens. J'espère que vous comprenez, ce n'est pas du tout mon attitude aujourd'hui, parce que vous pouvez sortir d'ici et faire ce que vous voulez avec votre argent. Non, mais c'est vrai. Mais voici ce que Dieu dit, par exemple. Ce n'est pas moi qui le dis, là, c'est Dieu. Malachie 3.10. Okay, il parle à des gens qui avaient oublié, qui étaient rendus, justement, eux autres, là, loin, là, depuis Moïse, ça faisait déjà quelques siècles. Et eux autres n'avaient pas compris que le principe de la dîme, c'est une loi spirituelle et non pas juste une loi légale et civile. Et donc, ils se demandent pourquoi ça va mal, pourquoi les champs il n'y a pas de pluie, pourquoi il y a de la sécheresse, pourquoi il n'y a pas d'abondance, pourquoi qu'ils n'arrachent, pourquoi il y a encore des royaumes avoisinants qui viennent piller leurs villages, leurs villes, voler leurs enfants, kidnapper leurs familles pour en faire des esclaves. Ils se demandent et ils crient à Dieu, pourquoi nos biens et nos bien-aimés ne sont pas protégés? Et Dieu répond avec la loi spirituelle. Il dit, vous vous demandez, en quoi devons-nous revenir? Dieu les appelle, revenez à moi, revenez à moi. En quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? C'est Dieu qui pose une question rhétorique. Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? OK? Donc, Dieu est en train de dire, vous pensez bien faire, mais vous êtes en train de me tromper, vous êtes en train de me voler. Dans une autre version, ça dit voler. Okay? Et vous me trompez ou vous violez mes principes spirituels. Comment? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez. La nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Okay, là, il parle des dîmes de la loi de Moïse. Okay, la dîme du temple, entre autres, qui avait négligé. Mais ça contribue aussi les dîmes de party, les dîmes de fête, les dîmes de louange, d'adoration, là. Puis les dîmes des pauvres. Dieu dit, apportez la dîme. Mais là, on parle spécifiquement lévitique parce qu'ensuite, il dit, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison, en parlant du temple, afin que les besoins du temple soient rencontrés. Puis là, il fait une promesse. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Ouais. Mettez-moi à l'épreuve
dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, en parlant des plaies là, de sauterelles qui venaient, qui dévoraient toute leur moisson des fois. Il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous aurez un pays de délices, dit l'Éternel. Regardez bien, là. Il y a une loi spirituelle, je ne l'ai pas inventée, c'est dans la Bible. Tu peux dire, c'est de l'Ancien Testament, OK. Mais c'est correct, tu n'as pas besoin de la protection de Dieu sur tes biens et tes bien-aimés. No problem. Fais-les à ta manière. Tu as le droit. Hein? C'est ça, la grâce. Tu veux le faire, fais-le. Mais moi et ma maison, on va payer notre dîme. Et on la paye. Et ça nous fait plaisir de le faire. Ça me fait plaisir. À chaque paye qui rentre, j'ai calculé sur mon brut comment, c'est quoi le 10 %, et c'est la première transaction que je fais. C'est celle d'envoyer un petit virement bancaire à l'Église, qui est accepté automatiquement maintenant, et puis qui s'en va, non désigné. Pourquoi? Pour l'Église. Pour que le CA puisse le gérer selon les besoins de la situation, pour qu'il y ait du pain dans la maison de l'Éternel, puis que les besoins de l'Église soient rencontrés, puis que la mission de l'Église s'accomplisse. Et donc, ouais, on est en train d'enseigner à nos enfants qui travaillent chez Subway, puis chez Pizzicato, puis d'ailleurs, le même concept. Je fais comme Abraham a fait avec Isaac, puis Isaac a fait avec Jacob. Je leur enseigne ce principe-là, du 10 %. Il ne faut pas oublier que Dieu fait des promesses, mais de temps en temps, il vient voir si on est vraiment sérieux à propos de ce qu'on dit. Est-ce qu'on l'aime vraiment? Puis je vais terminer avec ce principe-là, parce qu'il m'est dit, puis j'en garderai peut-être le dernier, la loi des prémices pour la semaine prochaine. Mais le dernier principe, par rapport à ça, c'est que dans nos vies, dans toutes les dimensions importantes de nos vies, il y a un arbre de la connaissance du bien et du mal qui a été planté pour tester notre obéissance et notre amour envers Dieu. Hein? Là, je fais référence pour ceux qui... De quoi tu parles? Je parle de l'histoire du Jardin d'Éden dans Genèse 1, 2. Okay? Tu iras lire ça. Adam et Dieu ont créé un beau jardin, mais il a planté dans le jardin un bel arbre aussi. Puis l'arbre, c'était... Tu as le droit de manger tout ce que tu veux dans le jardin, excepté de cet arbre-là. Puis c'était pour que l'être humain puisse... Même s'il y avait la domination ou l'autorité sur toute la terre, son rôle, en premier, c'était la sanctification avant la prospérité. Et il devait être soumis à Dieu. Et dans toutes les sphères de nos vies qui sont importantes, que ce soit ta carrière, que ce soit le leadership, que ce soit les relations amoureuses, que ce soit tes finances, il y a toujours un arbre de planter et Dieu te dit, voici comment je veux que tu fasses les choses, puis tu as le choix de le faire ou pas. Mais il y a des conséquences. Peu importe le choix que tu fais. En amour, tu ne coucheras pas avec la personne avant de te marier. Ça, c'est un arbre. Dans le leadership, hein, c'est la soumission aux autres. Tu vas être le dernier et le serviteur de tous. Dans l'intendance personnelle, c'est que tu vas payer ta dîme. Il y a toujours un arbre dans toutes les dimensions importantes de nos vies, où on doit se soumettre, même si on ne comprend pas. Puis là, le principe de la dîme, je veux vous encourager, s'applique, même si c'est 10 %. L'idée, c'est, je vous encourage à viser le 10. Pour ceux qui ne sont pas là, ceux qui sont déjà à 10, là, bien, visez plus loin. Hein. Puis ça, c'est la loi de la moisson qui en produit plus. Okay? Moi, c'est là que je veux être. Là. C'est là que je suis rendu dans ma vie. Il y en a d'entre vous, vous êtes juste dire, bon, mais je ne sais même pas, hey, la dîme, je ne suis pas capable. C'est correct si tu n'es pas capable aujourd'hui, ni demain. Là. Mais commence avec la première étape que j'ai dit la semaine passée, donne comme un chrétien, c'est-à-dire avec intentionnalité, fixe-toi un objectif et sois régulier à chaque paye. Commence avec ça. Puis si ça représente 0,5 %, hey, vas-y,
Fais-le avec la foi et la croyance dans la loi de la dîme que tu amènes à Dieu, tu lui donnes. Puis ensuite, bâtis là-dessus, parce que la loi de la moisson génère des bénédictions. Et à mesure que tu es fidèle, tu es capable d'augmenter. Ça ne se fera pas du jour au lendemain, mais il y a une bénédiction. C'est la protection. Jésus, Malachie le dit clairement. Si tu donnes ta dîme à l'Église, dont non désigné, pour soutenir les ouvriers dans le ministère et la mission de l'Église et l'infrastructure de l'Église, je vais te protéger contre les sauterelles qui viennent ravager ton jardin, contre les... Puis là, ça a l'air de quoi en économie? Faites les applications, là, contre peut-être Trump, les tarifs, je ne sais pas, qui menacent ton industrie, puis ton poste. Ça peut être l'intelligence artificielle qui menace ton poste présentement. Il y en a pas mal là, dans ce bateau-là. Il y en a peut-être d'entre vous, c'est les fonds de pension, puis les problèmes, puis peut-être que votre fonds de pension a été mal géré, puis que là, vous avez perdu des revenus. C'est quoi, là, les sauterelles qui viennent ravager? Peut-être c'est un mauvais investissement. Un ami récemment me disait, j'ai fait un investissement avec une compagnie, une firme, puis le gars était chrétien, puis il m'a vendu... Tu sais, il était certain que ça allait marcher, mais les partenaires avec qui il était ont fait faillite, puis soudainement, je viens de perdre une partie de tous mes revenus de vieillesse. Là. La personne est à la retraite. Je ne sais pas c'est quoi les sauterelles dans ta vie qui menacent ton patrimoine, mais Dieu veut protéger et Dieu veut trouver des manières de préserver puis s'assurer que tu aies tout ce que tu as besoin. Des fois, c'est testé, comme ça l'a été pour moi l'année passée. C'est mis à l'épreuve. Mais est-ce que tu continues avec la foi de donner? Est-ce que tu donnes comme la petite veuve? Peut-être ce n'est pas le 10 %, mais tu donnes avec un sacrifice. C'est l'intensité de ton sacrifice, des pleurs des fois. C'est ça que Dieu voit. Mais quand tu fais ça, il y a cette promesse de protection, de provision sur ton patrimoine. Afin que ce que tu as semé, puis là, ce n'est pas pour les paresseux, ça, en passant, si tu es un paresseux, puis tu ne fais rien dans la vie, puis tu ne travailles pas, puis tu ne contribues pas au bien de la société, puis au bien de ta famille, tu fais juste recevoir l'argent, OK, d'ailleurs, du gouvernement, peu importe, mais tu ne contribues pas, là. Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas bien de ces accidents de travail ou une pension, des affaires-là. C'est correct, ça fait partie du système social. On est content de le faire, puis je suis content de payer mon 40 % au gouvernement. Merci, Seigneur, de juste me demander 10. Oh, on chiale, mes amis. Mais je suis content de le faire, de contribuer, parce que ça t'aide, toi, à vivre. Mais est-ce que tu fais du bénévolat quelque part? Avec le temps que tu as, est-ce que tu contribues avec les dons que Dieu t'a équipés? Est-ce que peut-être tu n'es pas capable de donner, mais en fait, c'est pas vrai. Tout le monde est capable de donner. La petite vieille l'a fait. Fait que, OK. Si vous êtes la petite vieille, la petite veuve, là, bon, OK. J'ai des images mentales quand je la vois, la petite madame. Puis, fait que, donne ce que tu as, sacrifice, mais crois, puis ensuite contribue avec tes dons, tes capacités, donne du temps, OK? Donne du temps, fais du bien autour de toi, puis laisse Dieu s'occuper de tes besoins, OK? La loi de la moisson, la loi de la dîme. Et la semaine prochaine, je finirai avec la loi des prémices. Je finis avec une petite citation. On ne bâtit pas notre richesse pour ce qu'elle nous permet d'acquérir, mais on la bâtit pour la différence qu'elle nous permet de faire. Et voilà comment un chrétien pense face à la prospérité. Donc, on ne bâtit pas notre richesse, oui, gloire à Dieu. On ne bâtit pas notre richesse pour ce qu'elle nous permet d'acquérir, mais on la bâtit pour la différence qu'elle nous permet de faire. Si ce n'est pas déjà fait, prenez un instant pour vous abonner à notre page et n'oubliez pas de cliquer aimer avant la fin de l'enseignement. Si vous avez besoin de prière ou d'accompagnement spirituel, n'hésitez pas à communiquer avec nous à l'adresse courriel suivante: sos@lecarrefour.org.